Votre chat s'excuse probablement auprès de vous et vous l'ignorez depuis des années. Après une bêtise, il ne baisse pas les yeux comme un chien. Il ne prend pas un air coupable. Au contraire, il fait exactement l'inverse, et c'est pour ça que presque tout le monde passe à côté. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 signes que votre chat utilise pour vous dire « Je suis désolé ». Et le dernier est tellement contre-intuitif que la plupart des propriétaires le prennent pour une attaque, alors que c'est en réalité l'un des plus grands signes de confiance qu'un chat puisse offrir. Imaginez la scène. Votre chat vient de faire une bêtise. Vous le grondez. Quelques minutes plus tard, il est assis dans un coin, il regarde ailleurs et semble totalement vous ignorer. Alors, 3 questions se posent. Est-ce qu'il s'en fiche vraiment? Est-ce qu'il comprend qu'il y a eu un conflit? Et surtout, est-ce qu'un chat peut réellement chercher à faire la paix? La réponse est oui. Le problème, c'est que les chats ne s'excusent pas avec des mots. Ils utilisent un langage silencieux que très peu de personnes savent reconnaître. Et certains de ces signaux sont si subtils qu'on les interprète exactement à l'envers. Avant de parler des gestes les plus impressionnants, commençons par un signe que presque personne ne remarque. Après une dispute, votre chat ne vient pas forcément vers vous. Mais il ne part pas non plus. Il s'installe au bout du canapé, dans l'encadrement d'une porte, ou simplement à quelques mètres. Ça paraît banal. Et pourtant, pour un animal qui est naturellement capable d'être seul pendant des heures, rester volontairement près d'une source de tension est un choix. Il maintient le lien sans l'imposer. En quelque sorte, il vous dit « Je suis encore là ». Et parfois, lorsque vous changez de pièce, il vous suit discrètement, à distance. Pas assez près pour vous déranger, pas assez loin pour vous perdre de vue. C'est déjà une première tentative de réconciliation. Mais le prochain signal est encore plus subtil et il implique ses yeux. Si votre chat ne pouvait envoyer qu'un seul message de paix, ce serait probablement celui-ci. Vous le regardez, et lentement, il ferme les yeux, puis les rouvre. Pour un prédateur, fermer les yeux devant quelqu'un est un acte de vulnérabilité. On ne fait pas ça face à un danger. Une étude menée par l'Université de Sussex a montré que ce clignement lent favorise les interactions positives entre humains et chats. Autrement dit, votre chat vous dit qu'il ne représente aucune menace. Et voici la partie fascinante. Si vous lui rendez ce clignement lent, il répond souvent de la même manière, comme si une conversation silencieuse venait de commencer. Mais ce n'est encore rien comparé au prochain signal, parce que celui-ci passe littéralement juste sous nos yeux. Vous avez déjà remarqué cette queue dressée avec l'extrémité légèrement recourbée? La plupart des gens ne lui accordent aucune importance. Pourtant, chez le chat, c'est l'un des signaux sociaux les plus positifs. Après un conflit, lorsqu'il s'approche avec cette fameuse queue en point d'interrogation, il ne force pas le contact. Il pose une question. Est-ce que je peux revenir? C'est une demande de réintégration, une façon polie de vérifier que la tension est retombée. Et s'il vient ensuite frôler votre jambe, la conversation est lancée. Mais maintenant, on arrive à un comportement que beaucoup interprètent complètement de travers. Voici probablement le signal le plus mal compris de toute cette liste. Votre chat vous tourne le dos, il regarde le mur, il évite votre regard, et vous pensez « quel insolent ». En réalité, c'est souvent l'inverse. Dans le monde animal, fixer quelqu'un après un conflit peut être perçu comme un défi, un début d'affrontement. En détournant son regard, votre chat coupe cette tension. Il éteint la mèche. Les comportementalistes parlent de signal d'apaisement. Vous voyez de l'indifférence. Lui propose une trêve. Et le prochain signe va encore plus loin, car il utilise carrément son corps pour vous calmer. Vous êtes encore contrarié, assis sur le canapé. Et soudain, votre chat grimpe sur vos jambes et s'écrase de tout son poids. Pourquoi? Parce que le contact physique apaise. Chez l'humain, on utilise parfois des couvertures lestées pour réduire l'anxiété. Le principe est similaire.
Le poids du corps active les mécanismes de détente du système nerveux. Votre chat ne vous dit pas « j'ai besoin de toi ». Il dit souvent « calmons-nous ensemble ». Mais certains chats vont encore plus loin. Ils utilisent carrément leur propre odeur. Ce n'est pas juste un câlin, c'est un message. Quand votre chat frotte sa tête ou ses joues contre vous, il dépose des phéromones, une sorte de signature chimique. Pour lui, cette odeur signifie que c'est familier. C'est sûr, ça fait partie de mon groupe. Après une tension, il remplace l'odeur du conflit par celle de la confiance. Autrement dit, il vous réintègre dans sa zone de sécurité. Mais le prochain comportement est encore plus touchant, parce qu'il implique quelque chose qu'il considère comme précieux. Imaginez cette scène. Vous venez de gronder votre chat. L'ambiance est encore un peu tendue. Puis, quelques minutes plus tard, vous trouvez son jouet préféré posé juste devant vous. Une petite souris en tissu. Une balle. Ou cet objet qu'il transporte partout dans la maison. La plupart des gens pensent immédiatement « il veut jouer ». Mais souvent, ce n'est pas ça. Chez les chats, certaines ressources ont une véritable valeur émotionnelle. Dans les colonies félines, partager quelque chose d'important n'est pas un geste anodin. On ne le fait pas avec n'importe qui. On le fait avec ceux que l'on considère comme faisant partie du groupe. Alors quand votre chat dépose volontairement son objet préféré près de vous après un moment de tension, il ne cherche pas forcément à lancer une partie de jeu. Il fait quelque chose de beaucoup plus touchant. Il vous offre ce qu'il possède de plus précieux. Comme un enfant qui tend son doudou pour réconforter quelqu'un qu'il aime. Et ce qui rend ce geste encore plus beau, c'est qu'il n'attend souvent rien en retour. Il pose simplement l'objet. Puis, il observe. Comme s'il demandait « On est toujours amis ?» Si cela arrive, prenez quelques secondes. Ramassez le jouet. Montrez-lui que vous l'avez vu. Parce que, dans son langage à lui, c'était peut-être une véritable branche d'olivier. Mais le prochain signal est encore plus intime, car cette fois, il utilise directement son propre corps. Dans la nature, les chats ne toilettent pas n'importe qui. Le toilettage mutuel est réservé aux individus proches, très proches. Lorsqu'ils vous lèchent la main, les cheveux ou le bras après une tension, ils ne cherchent pas seulement à être affectueux. Ils restaurent le lien. Il vous remet symboliquement dans la catégorie « les miens ». C'est un véritable rituel de réconciliation. Mais il existe encore un signal que beaucoup prennent pour du bonheur alors qu'ils racontent une histoire totalement différente. On nous a toujours appris qu'un chat ronronne parce qu'il est heureux. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Les vétérinaires savent qu'un chat peut aussi ronronner lorsqu'il est stressé, blessé ou inquiet. Le ronronnement agit comme un outil d'autorégulation, une manière de retrouver son calme. Alors, lorsqu'il vient près de vous après un conflit en ronronnant intensément, il n'est pas forcément en train de célébrer. Il tente parfois simplement de réparer la tension. Pour lui et pour vous. Mais aucun signal n'est plus mal interprété que le dernier. C'est probablement l'erreur la plus fréquente des propriétaires. Après une dispute, votre chat se laisse tomber sur le côté et expose son ventre. Vous tendez la main et il vous attrape. Vous pensez « quel piège ?» Mais ce n'en était pas un. Le ventre contient les organes les plus vulnérables. L'exposer représente un acte de confiance immense. Ce n'est pas une invitation aux caresses. C'est une déclaration. Je ne me bats plus. Je suis sans défense devant toi. La meilleure réponse n'est donc pas de toucher, mais simplement de cligner lentement des yeux et de lui montrer que vous avez compris le message. La prochaine fois que votre chat vous tournera le dos, qu'il restera discrètement dans la même pièce, ou qu'il viendra simplement s'installer près de vous après un moment de tension. Vous ne verrez peut-être plus un animal indifférent. Vous verrez un être qui essaie, à sa manière, de réparer le lien. Et cela amène une question fascinante. Si votre chat passe autant de temps à réparer votre relation,
Alors combien de nos habitudes quotidiennes craignent du stress sans que nous nous en rendions compte? Parce que certains comportements que nous faisons tous les jours obligent nos chats à s'adapter en permanence. Des gestes qui nous semblent totalement normaux. Déplacer sa gamelle, le regarder dans les yeux trop longtemps, le prendre dans les bras au mauvais moment, changer une habitude sans prévenir. Pour nous, ce sont des détails. Pour lui, ce sont parfois de véritables sources de stress qu'il essaie de gérer en silence. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque ces petites tensions s'accumulent, votre chat met souvent en place tous les signaux que nous avons vus aujourd'hui pour préserver votre relation. Autrement dit, pendant que vous pensez vivre une journée parfaitement normale, votre chat est peut-être déjà en train de réparer des problèmes dont vous ignorez même l'existence.